parti ? C'est parti. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de On te parle app aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'influenceurs et influenceuses. Non, que influenceurs d'ailleurs. Oui, oui. Que influenceurs. Ah non, Non, quand même. Non, Ah oui, il y en a non, un petit que paquet quand même. Ok, Ça commence très mal. Ça commence très mal. Alors, Aujourd'hui, on va commence. parler d'influenceurs. Alors, l'idée en gros, c'est de faire un peu le point sur ce qui s'est passé. Nous, on a testé plein de choses pour nos apps. Les ignobles ont fait des apps pour des clients, de la prestation, et des apps aussi pour nous. Et bah, on a testé plein de moyens de faire connaître nos apps, dont les influenceurs. Et il s'avère que ça n'a pas très bien marché pour nous. Ouais. Sacré paquet de Donc, moyens. on va revenir un peu là-dessus aujourd'hui, sans cracher sur les influenceurs, mais plutôt en essayant de se remettre en question et puis comprendre pourquoi ça n'a pas marché surtout. Ouais, puis donner des conseils aux autres qui veulent tester. Ouais. Pas faire les mêmes erreurs que nous. Ou Quoi. ne pas tester, finalement. Ou ne pas tester, voilà. Non. Exactement. Et bah peut-être avant de commencer, expliquer pourquoi on a voulu travailler avec des influenceurs. Pour ça, on a noté un peu les idées reçues qu'on avait sur les influenceurs et puis on va essayer de revenir à chaque fois sur chaque idée reçue. Ouais. Donc la première idée reçue, je vais parler dans le micro quand même, c'est un gros influenceur peut faire péter ton app en une vidéo. Ouais, bah, non. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tellement entendu. Puis au final, quand tu arrives dans le grand bain et que tu testes, tu te rends compte que ça marche pas comme ça, quoi. Je sais pas si c'est des trucs qu'on a entendus ou si c'est nous qui nous sommes dit ça. Genre. Ouais, je sais pas, ouais. Si C'est on nous a vendu possible. quand même du rêve. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est Je sais un pas. peu un monde que ça fait rêver et tu te dis, Oui. bah, et forcément, il fait tellement de vues Ouais. qu'il est obligé de faire péter son app, puis il en parle bien, et voilà. Ouais. Mais en fait, il faut extrêmement bien choisir l'influenceur. Enfin voilà, on va rentrer en détail un peu plus tard, mais Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est un truc qu'on pensait au départ. À chaque fois, on attendait, à chaque fois, les premiers influx qu'on a fait, on attendait les soirées et tout, on était là en mode ce soir, ça va changer notre vie. Ouais, et tout. ouais. vraiment, On était vraiment dans le déni. Et c'est pas si vieux, hein, c'est à moins d'un an. Donc Ah ouais, bah c'est non, pas Moins le d'un si an. vieux premier, que ça. c'était juin 2023, je pense. Ouais. à peu près. Ouais, par là, ouais. Ouais, Donc, par ouais. là. Mais voilà, pour le contexte, on débutait vraiment là-dedans, on connaissait rien. Nous, on est vraiment voilà, dev, designer et pas du tout marketeur, quoi. Donc, Ouais, oui, complètement. part de zéro, et c'est aussi pour ça qu'on Oui, a tous puis- ces a priori là, quoi. Ouais. Et je pense qu'on s'était dit, la prochaine étape, c'est ça, forcément. En fait, on Ouais. venait de faire péter avec de l'organique. Ouais. Et on s'est dit, bah, des vues égale des utilisateurs égale Ah, de oui, l'argent. grave. Enfin, vraiment, si je schématise. Et du coup, Ouais. on s'est dit, comment faire plus de vues ? Et pour nous, c'était ça. Et on n'a pas trop réfléchi à. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, bah, après, c'est Bah ouais, on avait fait ces millions de vues au départ de nous-mêmes, et on se disait, bah, il n'y a plus qu'à réitérer avec Ouais. quelqu'un, en fait. Ouais, c'est ça ça. marche pas comme ça, quoi. Et après, on était riches et c'était terminé, quoi. Et c'est pas passé comme ça. Bref, voilà, première C'est idée reçue. Deuxième idée reçue qu'on avait avec les influenceurs, c'était une agence va forcément faire les choses bien. Oui, le petit blanc qui s'est installé. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, dans le process, vu qu'au début, on avait commencé nous tout seuls, enfin, nous, à contacter directement les influx, et que ça n'avait pas trop marché, on s'est dit, bah, la solution, c'est une agence qui cadre le truc et qui apporte son expertise sur ça. Mm. Et encore une fois, de notre expérience, ça n'a pas été mieux, quoi. Ouais. Ouais. Il faut savoir qu'il y a eu quand même pas mal de mois avant de vraiment passer à l'étape de l'agence. On a testé plein de choses avant. Mais voilà, du coup, on misait énormément à ce moment-là sur ça, quoi. Mais en fait, oui, non, c'était exactement pareil, voire pire. En vrai. Mais voilà, ça venait aussi de notre côté sur les instructions, etc. Ouais. Pareil, on détaillera, mais ouais, c'est pas vrai. Carrément. Donc voilà, on a fait 2 idées reçues, on va en faire 4 en tout. Et en gros, l'idée après, c'est qu'on va reprendre chaque vidéo qu'on a fait avec les influx et puis on va essayer de montrer ce qu'on a fait déjà avec eux et puis revenir un peu dessus, pourquoi avec du recul ça n'a pas marché et puis voilà, regarder un peu tout ça. Carrément. Let's go. Troisième idée reçue, c'est cher, mais ça vaut le coup d'investir. Oh là là. C'est dur, mais alors c'est cher, oui, ça c'est une bonne idée reçue. Ouais. Et ça vaut le coup, bah ça dépend. Si tu le fais une fois, je pense pas. Je pense que ça vaut le coup si tu multiplies tous les canaux et que tu bombardes de partout. Sinon, Ça dépend vraiment énormément de ton produit. Ça dépend, enfin voilà, nous de notre retour d'expérience, bien sûr que ça vaut pas du tout le coup. Après, je pense qu'en fonction de ton produit, de si tu fais les choses très bien, etc., peut-être que ça peut valoir le coup. Mais déjà, oui, comme disait Carla, faut itérer plein de fois. C'est pas une fois qui va tout faire péter, etc. Donc ça marche pas. Non, ça marche pas comme ça non plus, quoi. Ouais, ça dépend peut-être aussi du réseau social aussi. Nous, on a fait beaucoup de TikTok. Ouais. Et c'est vrai que TikTok, tu payes un peu, mais tu sais pas combien ça va faire de vues. Et puis, on reviendra après sur les vidéos qu'on a faites. Mais en fait, on avait des influx qui avaient 1-2 millions de vues à chaque vidéo. Et à chaque fois qu'on en a fait une, 30 000 vues à chaque fois. Mais on Ouais. reviendra dessus Ouais, après. dès que tu parles d'un produit derrière, ça n'a plus rien à voir. Tu casses les codes de ce qu'il fait à la base et du coup, bah, ça fait plus du tout le même nombre de vues. Mais c'est vrai que tu disais TikTok, c'est vrai que sur YouTube, on n'a jamais testé par exemple. YouTube, Il y a Twitch, plein de je trucs, pense qu'il y a des choses encore à tester. Mais bon, tranquille. Donc voilà, on va pas trop généraliser, mais en tout cas, notre retour d'expérience, c'est ça, quoi. Et enfin, dernière idée reçue, je sais pas qui c'est qui a noté celle-là, mais non. Il est mortel. Les influenceurs ne sont pas des charlatans.
Attends, mais là, il y a de la négation. Comment Ouais, tu dis allez dire celle-là. Ouais, ça veut dire qu'on pensait que ce n'était pas des charlatans. Ah, Mais moi, je pense toujours pas que c'est des charlatans en soi, les influenceurs. non. Je pense pas qu'ils y sont eux d'ailleurs pour grand-chose. Je pense que soit ils sont mal accompagnés, Ouais. soit je pense que c'est un problème de stratégie surtout parce que charlatans, je sais pas. Oui, en fait, On a eu quelques charlatans, mais Ouais, et en même temps, j'ai l'impression que c'est le game qui est comme ça un peu. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça, genre ce marché, il est comme ça. Il y en a qui vont te faire genre, ils ont un agent. Enfin, tu sais, c'est te vendre du rêve et c'est leur business. Donc forcément, eux, ils veulent te faire prendre leur prestat, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand derrière, ils ont aucune expertise, ils savent... Enfin, t'en as des fois, ils savent même pas comment ils vont vendre ton produit et ils te font payer super cher alors que derrière, ils ont aucune expertise vraiment. Donc il y a influenceurs et influenceurs aussi, quoi. Ouais, je trouve que voilà, c'est pas tous les mettre dans le même panier parce que je pense qu'il y en a qui font très bien, mais après voilà, il y en a énormément. En fait, ils ont ils ont eu énormément d'abonnés en peut-être peu de temps, ou voire même en beaucoup de temps, mais ils n'ont pas forcément eu cette expérience au niveau de vendre une marque. En fait, ils ont eu l'expérience de faire un concept qui plaît aux gens. Mais ça se trouve, ce concept n'a rien à voir avec ton produit à toi. Et du coup, c'est pas pour autant que tu vas faire des vues. Ouais. Pas pour autant que tu vas faire péter un produit. Et du coup, c'est là-dessus où il faudrait qu'il soit peut-être aidé. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'il n'y a pas finalement d'obligation de résultat. Oui. Voilà, c'est Donc en fait, exactement ça. t'envoies ton argent et puis on verra quoi. Si ça marche pas, bah Ouais. démerdez-vous, tant pis. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est que la plupart, en fait, quand ça marchait pas, bah ils s'en foutaient quoi. Ouais, Tu vois, il y a ça, même c'est pas un ah merde, désolé, on va essayer de faire un truc où Ouais. je sais pas, enfin c'était pas justifié et souvent ils s'en foutaient. Genre allez, c'est pas, on passe à la suite. Ouais. Et C'est ça, là c'était qu'on dur, voit que ouais. c'est presque habituel en fait pour eux, je pense. Parce Ouais. qu'au début, à mon Ouais. avis, tu fais tout pour que ça se passe mieux et tout. Et là, en fait, c'est juste une succession, je pense. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a ressenti en tout cas. Ouais, ça, Ouais. ça, on a eu du mal, ouais. Parce que nous, c'est vrai qu'on fait aussi de la prestat de service aussi, alors de moins en moins, mais on en fait aussi. Et c'est vrai que pas voir ton client satisfait en face, nous, ça peut nous toucher, tu vois. Alors que là, avec les influx, j'ai l'impression que même quand ils ratent leur prestation de service, qui est une prestation de service, et bah, ça leur faisait ni chaud ni froid, quoi. Ouais, Bah, je pense que de leur point de vue, ils se disent j'ai associé la marque à moi. Donc c'est ça qui a valu tant. Après, les perfs, elles sont pas là. Ça, Tant c'est pis, aléatoire, c'est TikTok. Ouais. Ouais, mais alors encore une fois, on parle de TikTok. Parce que Ouais. tu vois, tu fais des placements sur YouTube, il y en a, ils font des bêtes de placements et tu sens qu'ils ont la Ah ouais, conscience bien de sûr. bien Oui, intégrer oui. ça dans leurs vidéos. Ouais, bien sûr. Oui, C'est oui, là, c'est- faut Ouais, pas que ouais. je généralise non plus. Hein. Là, Franchement. on a aussi nos torts, on n'a pas choisi le bon réseau, on n'a Ouais. pas choisi les bonnes personnes, peut-être aussi. Donc, c'est pas du tout à généraliser. Hein. Ouais. Les influx marchent très bien dans certains domaines, si c'est bien fait. Oui, voilà, faut que ce Très soit bien. extrêmement bien fait et tout optimisé au maximum. Très bien. Et ben voilà pour les petites idées reçues. On va enchaîner maintenant du coup avec les différents influx avec qui on a collaboré. On va les prendre dans l'ordre. On va vous envoyer la vidéo aussi. On va afficher la vidéo et puis on va réagir un peu après par rapport à la vidéo. Si vous êtes sur Spotify, venez sur YouTube si vous voulez. Ouais. J'avoue, ouais, c'est vrai, Spotify. Bon, bah, Spotify. Ça fera des hein. vues YouTube. Mais Ouais, voilà, c'est ramené un le peu but sur c'est pas YouTube. c'est pas de dénigrer, c'est pas de citer les noms et tout. On va vraiment en fait essayer d'avoir notre retour d'expérience sur chaque étape pour voir un peu aussi comment on a mûri nous, comment on a. Voilà. Ouais, carrément. Ouais. Oui, à chaque Carrément. fois, on a nos torts, hein, parce qu'on a Ouais, réitéré en carrément, plus nos Ouais, bien erreurs. sûr, quoi, c'est ça Ouais, aussi. le ouais, truc. carrément. Bien sûr. Bon, un des premiers, du coup, c'était JCKS. Ouais. Très petit influenceur sur TikTok. Je crois qu'il avait quoi, 30 000 abonnés. Ouais, Un jeune plutôt cool et tout. On s'est dit, on va tenter. Donc, la vidéo. C'est parti, je la remets là. Allez. On fait quoi avec le son? Je vous laisse. Ouais. On Au coupera pire, au mais pire, ouais. pas très fort, comme ça dans les micros, on n'entendra pas. Vous tombez enceinte d'un coup d'un soir, comment vous l'annoncez à vos parents? Moi je suis pas narratif, moi. Ouais, mais Rari, genre, c'est toi qui mets enceinte, imaginons. Genre moi je m'enceinte, Ouais. j'annonce pas à mes parents, gros. T'annonces pas, wesh. J'ai la Tu vas barbe, avorter? bah, bien sûr, wesh. J'aime trop la vie. Votre partenaire veut changer de sexe, vous restez avec. Non. Qui reste avec, wesh? En vrai, Qui reste avec? Bref, on va- Ouais. On a les- On a capté le truc. On a capté le truc. Dans ma tête, c'était pas le premier, on avait déjà eu un peu l'expérience. Ouais. Je sais plus. C'est plus petit en tout cas, donc. Ouais. Ouais, c'est quasi un des premiers en tout Mais cas. de mon point de vue à moi, c'était un test où voilà, il avait pas trop d'abonnés, du coup bah forcément c'était moins cher que les autres. Il en avait été assez content mine de rien des performances et tout. Le rapport qui a été pris pour le coup était pas si dégueu. Ouais. Ça avait fait des vues, ça avait fait connaître un peu notre app et tout. Bon voilà, peut-être qu'à nouveau on avait des espérances beaucoup trop grosses et on espérait encore mieux, mais c'était déjà pas si mal. Et par contre bah du coup nous on était contents et on voulait réitérer et tout. Ouais. Mais c'est là où voilà ça s'est un peu moins bien passé.
Ouais, je crois que ouais, on était contents. On lui a redemandé derrière. Lui, je crois, il est assez jeune. Hein. Du coup, je crois qu'il passait le bac et tout machin. Il avait trop de trucs à faire et du coup, c'était galère. Ouais. Et là, j'ai 73 000 likes, donc je crois qu'il a bien fait 300, 400 000 vues lui. Hein. Ouais. Donc Ouais. c'était pas trop Il a mal fait en vrai. plus de vues que les plus gros qu'on a fait. Ouais, Franchement, c'est ça. franchement, pour le coup, eux, ça Ouais. s'était bien passé. Et puis, Ouais, c'était pas trop mal, ouais. c'était plus niveau orga avec eux, mais c'est aussi, du coup, la balance entre c'est un plus petit influx, du coup, il y Ouais. accorde moins d'importance, il est moins organisé et tout. Et- C'est là où c'est intéressant voilà, de parler de micro-influx parce que du coup, faut savoir qu'on a contacté énormément. Lui, bah, du coup, c'est bien passé. Il avait fait quelques vidéos, mais on en a eu énormément d'autres de propositions. On avait demandé. Et en fait, bah, on sent qu'il y a beaucoup moins de régularité. Ils disent oui, on va la faire, puis on voit pas de vidéo au bout. Enfin, il y a plein d'étapes comme ça qu'on a passées aussi. Petit C'était détail, long. mais pour les entreprises, c'est hyper relou parce que les influx, ils ont pas tous une micro entreprise. Si, ouais, aussi. Et c'est tout bête, mais pour facturer ton influx, genre tu dois faire en cash, donc on s'arrangeait entre nous. Ouais, Il y c'était en un avait, on bordel, les hein. payait en cash Les nous, impôts, tu vois. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est tout bête, mais on s'y attend. Enfin, on n'avait pas anticipé ce truc-là et c'est un Ouais. peu chiant. Quoi. Ouais, c'est pas Ouais, évident pour le carrément. micro, ouais, carrément. Ok, voilà Hugo Zer, donc c'est le premier. Finalement, lui, c'était pas trop mal en vrai. Hein. Lui, c'était un des meilleurs. Ouais, finalement. celui-là, là. Mais on n'a pas réussi à le refaire derrière. On avait un autre du genre, je l'ai pas noté, mais on avait un autre truc du genre, je sais plus comment il s'appelait. Je crois qu'on a failli tenter, mais qu'on n'a pas fait. Ensuite, Hugo Zer. Ouais. Hugo Zer, donc là, c'est un influenceur qui vient de la télé-réalité. Donc ceux-là, ils sont pas hyper bien réputés pour faire des trucs quali. On le savait pas avant, on a testé. 1 million d'abonnés, je crois, à l'époque. Pas trop mal en vrai, il avait pas mal d'abonnés. Ouais. On a testé, on n'a plus la vidéo. Voilà, petite anecdote, j'ai cherché la vidéo pour faire, C'était avant, là. pour faire le petit retour pendant le podcast. Là, et en fait, il a supprimé la vidéo. Ouais. Donc voilà, typiquement le genre de truc qui se passe avec les influx. Ouais. Ouais, particulier. Pareil, pas beaucoup de vues. Lui, on l'a payé. C'est bien qu'on mette le prix aussi. JCKS, avant, on l'avait payé, je crois. Ça doit être 100 ou 200, non? Ouais, 100 euros. Ouais, c'était 100 balles, ouais. Je crois. Ouais. Peut-être 100, entre 100 et 200. C'était des ouais. paliers, je crois, en fonction des vues Ouais. qu'ils faisaient. Ah, Ouais, intéressant, oui. On faisait des paliers en fait en fonction du nombre de vues. Donc il y en avait plein qui avaient peur quand même de ça parce que Ouais. bah, dès que tu étais au résultat, bah, ils ont un peu peur les influx. Mais lui, il avait accepté et du coup, ils s'en étaient pas trop mal sortis. Ouais. C'est vrai, c'est Bah pour ça ouais. aussi qu'on avait grave kiffé le début de collaboration parce que du coup, voilà, enfin un qui acceptait un Ouais. peu de se mouiller et s'il y a les résultats, ok, il n'y a pas les Ouais. résultats, tant pis. Enfin, Ouais. Et finalement, c'est celui qui a le mieux réussi. Quoi. Ouais, au Ouais, final, ouais, ouais. ouais. c'est vrai. Et ouais, Gozer, bah, c'est vrai qu'à nouveau, on avait des attentes de fou parce que là, du coup, on passait d'un mec qui avait 30 000 abonnés à un gars qui a 1 million. On se dit, bah forcément, les résultats vont être. Ouais. Voilà quoi. Ouais. Et pas du tout. Une Et grosse voilà. désillusion, c'est la première, je crois. Ouais, celle-là, c'est la première claque parce que à l'époque, on a lâché, je crois, 300 ou 500 balles. Alors, 350, je sais plus. Ouais, C'était un truc comme ça, c'était pas hyper cher, mais en fait pour nous, Bah bon, ouais. c'est pas si longtemps, mais en fait on était au tout début, et pour nous 300 balles c'était énorme. Bah ouais. C'était énorme, on était en mode, faut que ça ait un putain de retour sur investissement et tout. En plus il avait 1 million, on se voyait déjà des trucs de fou. Ouais. Et 300 balles pour nous c'était déjà énorme à l'époque, donc ouais, petite première fessée, ouais, Hugo Zer. Ouais, puisque le piège sur TikTok, c'est que le nombre d'abonnés reflète pas forcément le nombre de vues. Enfin, en Attention fait, à ça, ouais. ils dupliquent leur prix en fonction du nombre d'abonnés qu'ils ont, mais ça n'impacte pas forcément leur vue, ou alors très Mm. peu dans l'algorithme, je crois pas. Ouais, complètement. Et ouais. ça, on le prenait pas en compte, et du coup, on se disait, plus il a d'abonnés, mieux ce sera, et c'était pas le cas, quoi. Et c'est là aussi où on connaissait pas du tout, mais voilà, quand ils ont beaucoup d'abonnés, bah, ils parlent aussi. Enfin, ils associent leur marque, enfin leur identité au produit, et c'est là aussi où direct ça monte les prix. Parce que du coup, bah, c'est pas comme un petit influenceur qui va juste faire, qui est pas du tout connu et qui va faire connaître le produit. Là, derrière, il associe son image au produit, et c'est ça aussi qui monte pas mal les tarifs. Ça, bah, on connaît pas trop, nous. Complètement. Voilà pour Hugo Zer, JCKS. Après, troisième, il y a Bad Flunch ou W Moquette. Je sais pas dans quel sens ça s'est fait. W Moquette d'abord. Oui. Flunch, W c'est un des Moquette, hyper intéressant. Toute la partie avant, en fait, elle s'est super bien passée. On avait un alternant à l'époque, Thomas, qui avait trouvé. Et c'était bien passé et tout. Super investi. Il aimait le produit, surtout. Ouais, il aimait le C'était produit. Ouais. c'était du coup, là, jusqu'à présent, on a parlé de Debatium, donc c'était une app de débat. Là, c'était Chiche, donc des défis, et lui, il voulait vraiment participer côté produit à créer un truc, donc créer une liste de défis avec sa communauté et tout. Ouais, il voulait même faire gagner le premier du classement, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais celui qui gagnait en fait la liste de défis. Il était vraiment investi, ouais, pour le coup. Est-ce que j'ai la vidéo ? J'ai la vidéo. Ah. J'ai la vidéo là. Il avait fait un défi, du coup, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, il avait bien se lancer. Hop, hop, hop. Épinglé. J'ai dû la mettre par là. Là, c'était ça. Salut à tous, on espère que vous allez très bien. Ouais. Nous on va très bien. Non. Ah,
Donc le principe de la vidéo, c'est un défi. On est là pour s'épiler. Tu vas couiner comme un cochon, moi. Et on en a posé que 2 bandes, on doit en poser 38. Non, on pose pas 38 huiles, ça suffit. Mais il faut finir la bande. Non, mais là tu la finiras sur la barbiche, là. T'es prêt? Attends. Pause. Nous sommes en collaboration avec l'application Chiche, une appli de défi incontournable pour l'été. L'application est ouverte à partir du 21 juin. On vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo. Première bande pour mon père. Voilà pour W Moquette. Donc on était assez hypé en vrai cette fois. Ouais. C'était là, du coup, c'est changement d'application. On n'est plus sur des batchums, on est sur Chiche. Donc notre appli de défi. Donc on s'est dit, bah là, il y a un gros potentiel et tout, on va tester. Catastrophique aussi. Tout allait bien jusqu'à qu'ils postent en fait. Parce qu'ils ont posté, ils devaient poster un TikTok et un réel Insta. Ouais. Le réel Insta n'a jamais été posté. Oui, c'est vrai, oui. On n'a jamais su pourquoi. Ouais. Ouais. Donc j'ai Moquette, j'ai jamais trop compris. Ouais, c'était Ouais, bon petit flop, bel petit fessé quand même aussi. Hein. Ouais, mais ça c'était plus, comme tu dis, l'avant c'était trop bien passé en fait. Ils avaient vraiment Ouais. cherché à faire une vidéo qui était un peu dans leur délire. En fait, c'est un fils qui fait des vidéos avec son père qui est marrant, etc. Ouais. Donc il voulait faire des défis avec son père, c'était pas juste, il parlait devant la caméra quoi. Donc on s'était dit quand même qu'il essayait d'adapter le format à ce qu'il faisait déjà. Donc c'est pour ça on s'est dit que ça marcherait mieux. Et il poste et ça prend pas, donc du coup, déception. Et après il poste pas sur Insta, et donc du coup, à partir de là, c'était la cata. Ouais. Même ce qu'il voulait faire communautaire, que les gens rejoignent la liste de défis, etc., ça n'a pas pris. Ouais, c'était une catastrophe. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. Et en fait, la vidéo de base, c'était. En fait, il y avait un concept cool de base qu'ils ont enlevé à la fin. C'était il devait aller avec son père en boîte de nuit. Oui, c'était un truc comme ça, et ça, c'était énorme. Et ça, peut-être que ça aurait peut-être plus pris. Ouais. Et en fait, finalement, ils nous ont dit, bah, on peut pas faire ça. Ensuite, ils postent pas le réel Insta. Bon, là, c'était catastrophique. Ouais, et le TikTok, là, niveau budget, c'était quand même x2, voire. Enfin, voilà, c'était au moins 1000 euros. 1000 euros, ouais, ça, ouais. Et du coup, on n'a pas payé la presta. Forcément, plus d'attente et tout. Et quand on voit tous ces précédentes vidéos qui sont à 1 million de vues, puis la nôtre à combien, 50K, un truc comme ça. Ouais, même 30, un truc comme ça, ouais. C'était... forcément, oui, on avait pris une belle claque, ouais. Ouais, ça, c'était une belle douche froide encore. Ouais. C'est là, elle a fait Après, mal. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu la conscience que ça allait flop, parce que quand on avait dit on va pas payer 1000 balles pour ça, ils n'avaient pas insisté non plus quoi. Genre, non, on s'était rappelé après, je leur avais dit mais là les gars, déjà le réel n'a pas été posté, et en plus là c'est catastrophique. On s'était rappelé, on devait convenir d'un nouveau truc et tout, et au final ça s'est jamais trop fait et tout. Donc d'ailleurs faut qu'on les recontacte, je sais pas où trop ça en est cette histoire là. Mais c'est vrai que c'était le seul où on sentait qu'ils s'en voulaient que ça avait pas marché, puis presque ils proposaient. Ouais, c'est vrai que par rapport aux autres, c'est vrai qu'eux, ils ont été assez ouverts et assez corrects finalement. Pour le coup, c'était une agence, c'était pas. Ouais, agence assez jeune, assez seul. naissante, mais ouais. Mais c'est aussi pour ça, je pense qu'il y avait cet esprit pro derrière, beaucoup plus que les autres. Complètement. Oui, parce que Hugo Zer, on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il t'a un peu ghosté. Oui. Oui, on peut reprendre, hein, j'ai les conversations. Hugo Zer, c'est une conversation qui nous a dit ah si, il avait dit, oh désolé et tout, je vais refaire la vidéo. Ah oui, je vais refaire la vidéo, mais là j'ai mis ses examens. Oui, c'est ça. Il n'a jamais refait la vidéo, et après on a envoyé 3, 4, 5 messages. Et puis on a dit tant pis, quoi, c'était 300, 350 balles. Donc maintenant on s'en fout, mais à l'époque c'était beaucoup pour nous, et puis on a laissé tomber, quoi. Ouais. Mais effectivement, il devait refaire la vidéo, Hugo Zer. Si tu nous écoutes, Hugo Zer, on t'oublie pas. W Moquette, et voilà, on a commencé à avoir pas mal de flops déjà quand même. Bad Flunch, voilà. Donc là, toujours sur Chiche, donc on était été 2023. Ouais. Été 2023, toujours sur l'application de défi Chiche. Et donc là, là c'était notre gros coup aussi. On a trouvé Flo, je crois, qui avait trouvé un influenceur qui marchait bien, assez bien habituellement, qui fait pas mal de défis lui, donc ça collait bien avec Chiche. Il s'appelle Bad Flunch, il a une chaîne YouTube et tout, donc on a testé. Et voilà, j'envoie la vidéo tout de suite. Ah ouais, si tu veux. Hop, et après on revient dessus. Est-ce que j'ai la vidéo? Je l'ai là. On m'a mis au défi avec l'application Chiche de hurler à la salle de sport. Bon, bien sûr, vous savez que je suis Chiche. Pour ceux qui connaissent pas l'appli, c'est très simple. C'est une application où tu peux donner des défis entre potes et surtout ajouter des vidéos comme preuve. Ça veut dire il faut des preuves. Plus le défi est hard, plus il y a de points. Je vous mets le arrobas juste en dessous. Dites-moi en commentaire si mon défi est validé, mais je pense que oui. Bah voilà, je vous épargne les cris de Bad Flunch, mais voilà. 1,2 million de vues, et Flo, si tu veux revenir un peu dessus. Là, pour le coup, selon moi, c'est la première fois où on avait autant un influenceur aligné avec notre produit. On avait vraiment quelqu'un qui correspond parfaitement à l'app, les défis à fond, un peu taré sur les bords, mais c'est ce qu'on cherchait aussi. Et du coup, il nous a fait une vidéo qui était super. Il a fait un défi de fou dans une salle, il a eu 1,2 million de vues. Nous, on était trop contents pour les vues, mais c'est là aussi qu'on a pris à nouveau une claque, parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas parce que tu fais 1,2 million de vues avec un influenceur sur TikTok qu'en fait, niveau app install, tu t'y retrouves. Parce que nous, notre volonté derrière, c'était que les gens connaissent notre app, l'installent,
Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que ça se passe pas comme ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est... Jusqu'à là, on se disait, on n'a pas de vues et tout, du coup, ça installe pas. Ouais, c'est ça. Et là, on a les vues en fait. On a les commentaires, parce que là, je regarde les stats. C'est des bonnes 122 000 likes, 1130 commentaires, 20 000 partages, 13 000 enregistrements, mais en app install, on avait quasi que dalle, quoi. Donc là, on s'est dit, cette fois, on a les vues, on a les stats. Mais personne n'installe l'app. Non, Bad French, je suis très content du résultat, mais voilà, c'est juste, par contre, ça convertit pas comme on le souhaitait. Après, là, pour le coup, là, on a été content aussi au niveau du prix, c'était 500 €. Donc, là, il y avait limite rien à redire, c'est juste, ça installait pas, quoi. Ouais, et il faut savoir que les influx, souvent, on essaie de cacher un peu la pub et tout, parce qu'on se dit, faut pas que ça fasse trop de pub. Là, vous avez vu la vidéo, là, on a fait c'est de la pub, quoi. Ça a marché, il y a tous les éléments pour que la vidéo puisse convertir, et ça a pas converti, quoi. Donc là, il y a aucune excuse, ça installe pas. Ouais, mais pour le coup, vraiment meilleure collab, je pense, parce que 500 €, le montage, il est super. Enfin, la collab, elle est bien intégrée, ça reste dans sa ligne directive, c'est très bien. C'est juste, en fait, la balance à trouver, parce que là, en fait, ce qui fait que la vidéo, elle perce, c'est le défi, c'est pas l'app, quoi. Et du coup, si tu restes trop dans ce qu'ils font d'app, juste ça perce pour ce qu'ils font d'habitude et pas pour son app. Mais si en même temps tu parles pas de ton app, c'est une balance à trouver qu'on n'a jamais su vraiment trouver avec les influx, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est là où je trouve que si t'as un énorme budget et tout, peut-être que les 500 € tu les remets 50 fois avec lui, et peut-être qu'au bout d'un moment tu commences à faire de l'install et tout. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'install, il y en avait, mais c'était pas autant qu'on espérait. Nous, forcément, on se dit 1,2 million de vues, c'est bon, on va taper 20K install. En fait, c'est plus 1500, 2000, on le voit même aujourd'hui, quand on a plus d'expérience. Maintenant que 1 million de vues, c'est moins d'install quand même. Ouais, complètement. Que ce qu'on imaginait au départ. Donc, Ouais, Bad French, en tout cas, très cool. Très, très bonne collab, en tout cas, celle-là, c'était la meilleure. Irréprochable. Pour le coup, ça a bien marché. On arrive sur celle qui nous a dit. Donc là, il faut savoir, jusqu'à là, on testait des choses sur les influx. C'était des gros biais par rapport à ce qu'on avait comme argent à l'époque, mais ça restait quand même assez raisonnable. Et là, arrive vers l'été 2023. Et d'abord, avant le sujet que je vais aborder là, on a un mec qui nous contacte et tout pour il voulait lancer une villa avec plein d'influenceurs dedans. Et du coup, faire un truc un peu autour de chiche et tout dans la villa, avec plein d'influx qui font plein de vidéos pour nous. Je crois qu'il y avait 7-8 influx. Et je crois que ça coûtait 15 000 €, je crois, un truc comme ça. Et puis ça faisait rêver, parce que forcément, c'était des énormes noms. Hein. C'était clairement des gros influenceurs à 2 millions d'abonnés. Et il y en avait 10 réunis au même endroit, quoi. Donc on se dit, c'est le coup de l'année, quoi. Ouais, c'est ça. 15 000 €. Faut savoir qu'à cette époque-là, je pense qu'on avait moins de 20 000 € sur le compte. C'était un all-in si on faisait ça. C'était all-in sur les influx et on n'avait plus rien. Donc on aurait pu fermer les ignobles après ce truc-là. 15 000 €. On discute, on a failli et tout. On n'était pas loin de signer. Hein. Je pense qu'on n'était pas loin. On a hésité. Et en fait, en laissant passer un peu le temps en réfléchissant, finalement, ils nous ont retiré les influenceurs. Et du coup, nous, ça a plus dans la base. On a dit, allez, non, laisse tomber, ça vaut pas le coup et tout. Donc, on a laissé tomber ce coup. Et un coup à 15 000 €. Et je pense que si on aurait fait ce coup-là, il y a moyen qu'on soit plus là aujourd'hui. En vrai, c'est possible qu'avec les 15 000 € en moins, ça aurait fait mal en tout cas. Quand même pas, mais on aurait eu du mal à se relever. Mais ça aurait piqué. Mais on n'aurait jamais recommencé, quoi. C'est ça. Et du coup, on arrive au dernier coup d'influence qu'on a fait. Il faut savoir que là, depuis le coup qu'on va vous raconter là, on n'a pas refait d'influence. On essaye d'être conquis de nouveau, mais ça va être compliqué de nous reconquérir. En tout cas, pour le moment, c'est assez fermé. Mais on verra avec le temps. Dernier coup, je sais plus quand c'était pendant l'été 2023. Fin août, t'as contacté, je crois. Fin août, ouais. Donc, je contacte une agence, je tombe sur le Insta d'une agence et tout. J'appelle le numéro et je tombe sur le patron de l'agence. Et il me hype bien. Il me dit que ça peut être grave bien. On pourrait faire une DA dans les locaux et tout, mettre des batchums en avant avec les influenceurs qui jouent à des batchums et tout. Qu'il faut surtout pas que ça soit vu comme une pub, que ça fasse vraiment naturel et tout. Et qu'on va y aller, on va essayer de faire une pub pour des batchums. Donc, c'est conquis, il m'avait bien. On fait une soirée, vous venez. Ouais. Vous jouez avec les influx. Il nous avait bien hypé, franchement, très très bien hypé. Ça avait l'air assez cool sur le papier. Il nous envoie le devis, je crois que c'était 17 ou 18 000 € au début, voire un truc comme ça, 18 000 € au début. Donc, nous, on dit, pas possible. Quoi. On venait de skip les 15 000 €, on refait 18 000, on dit, tant pis, ils sont tombés et tout. Donc, il redescend une deuxième fois à 15 000, une troisième fois à 10 500. Et là, je dis, mais là, faut qu'on tente le truc, quoi. Donc, on voit et tout, on regarde ensemble. Et on se dit pourquoi pas. Hein. Sachant qu'à ce moment-là, on était ultra hypés et surtout les influenceurs, c'était à nouveau des énormes noms, quoi. Donc, ouais, il y avait des beaux noms cette fois qui font souvent des vues.
qui sont un peu dans le délire aussi, assez jeunes et tout. Donc sur le papier, ça avait l'air pas mal, quoi. Donc je crois qu'il y avait quoi, 5-6 influenceurs sur le truc. Ouais, la plus connue étant Esperanza. Ouais, Esperanza, ouais, carrément. Il y avait Eva aussi, pour ceux qui connaissent. Voilà, plein de petits influenceurs assez connus quand même. Deux très connus, hein, Esperanza, Eva, et 3 plus petits, quoi, grosso modo. Ouais. Faut savoir que les influenceurs, donc ça on savait pas à l'époque, hein, les agences en fait elles vous vendent des packs d'influenceurs et en fait dedans ils vont se faire l'argent sur les gros influenceurs là, mais ils vont vous filer 2-3 personnes qui font pas beaucoup de vues, quoi. Ouais. Et en fait ils vendent ça comme des packs pour gonfler un peu le prix, mais en fait les 2-3 personnes qui font pas beaucoup de vues servent pas à grand chose. Donc si une agence d'influence vous vend des packs, refusez direct le pack. Oui. Et ça en fait on a signé on a fait le virement en fait avec la boîte là. Et puis en fait 2-3 semaines après j'ai eu un call avec quelqu'un qui m'a dit attention les packs c'est pourri et tout. T'as pas dit la somme je crois. Ah si du coup Ah non oui 10 500 € du coup. Du coup on a négocié un peu, ils ont fait un geste. Et... 10 500 ouais. À savoir qu'à l'époque c'était l'été 2023 et que du coup on arrivait à la rentrée derrière avec après avoir fait le virement, je crois qu'il nous restait 4 000 € sur le compte, quoi. Ouais. Donc c'était une grosse décision. On commençait la rentrée en septembre, je crois, et puis on arrive en septembre, on était sur Paris, on allait les voir du coup. Grosse décision, et du coup on a dit go, on l'a fait, quoi. Donc entre-temps, on monte sur Paris. On monte sur Paris, on rencontre le créateur et tout, qui nous hype bien et qui nous propose même d'investir dans les ignios. Oui, c'est vrai. Donc je donne pas de nom parce que c'est pas le but non plus. Hein. Faut pas bâcher non plus, ça sert à rien, on a aussi nos torts. Ouais. Mais voilà, qui nous propose d'investir dans les ignobles pour être majoritaire dans les ignobles. Ouais. Et pour une somme comme 20 000 €, je crois, quelque chose comme ça. Et ouais, donc ça c'était. En fait, tout se passait bien et tout, le mec super sympa et tout. Et au moment où il annonce ça, il gros froid. Oui, c'est vrai que ça nous a fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Ouais, on se regarde tous et tout, et là il y a un gros froid, et puis on est parti. Parce qu'à ce moment-là, on se projetait encore, on était encore en mode ça peut être un coup de malade, parce que c'était pas encore passé la collab, c'était un peu avant. Ouais, là on était encore existant dans les yeux pour les influenceurs. Ouais, on se disait, on se projetait en fait sur le long terme, à pas juste faire une seule collab, mais en faire 100, 200, et limite, pourquoi pas s'associer avec eux, quoi. Ouais. Mais c'est là où à la fin, quand il nous dit qu'il va être majoritaire, Oui, mais à ce moment-là, en fait, on était dans l'optique où on cherchait un moyen de s'associer avec des gens qui aient la force marketing qu'on n'avait pas à l'époque. Ouais. Et donc, du coup, on avait beaucoup d'attentes quand même sur cette réunion un peu. Complètement, ouais. Ouais, quand il avait annoncé ça, on s'était dit, mais... Sous de la gueule. ouais, un peu. Bon, enfin bref, voilà. Je mets la vidéo quand même, rapidement. Hein. Donc ça, c'est celle de Eva, je crois. Coucou les loulous! Les gars, aujourd'hui on est avec Maëlys, Warren, SP et Jacola Melody! Aujourd'hui les gars, on va jouer un jeu de débat qui s'appelle Debatium. On fait classique, caliente, trash ou aléatoire. C'est ça que je choisis. Caliente, c'est pas ça, non? Bon, on va pas se faire toute la vidéo, mais grosso modo, good vibe. Nous, on était montés sur Paris, on avait rencontré. Pendant leur tournage, en fait, je pense qu'ils ont voulu bien faire aussi. Pendant leur tournage, ils ont envoyé des vidéos. Ah, ça se passe bien, ça rigole bien et tout. Oui. On était super bien hypés, franchement. Il y avait du potentiel, quoi. Oui. Et puis, on reçoit les vidéos. On était assis dans le canapé là derrière, là. Et puis, on ouvre les vidéos. Et normalement, tu sens quand il y a un truc, tu dis, waouh, stylé et tout. On est quand même assez. Enfin, on réagit quand même assez, on est assez, je sais pas comment on dit, quand tu... expressif, on est assez expressif. Ouais. Et là, on était dans le canapé et tout. Gros blanc. Ouais, en fait, on avait mis 10 000 € et on avait tellement peur, en fait, qu'on se disait, putain, mais c'est un énorme flop et tout. Ouais. Et là, on s'est vraiment dit, allez, on fait confiance, ils savent ce qu'ils font, c'est une agence, ils font ça tout le temps. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils font ça tout le temps, mais pas pour des apps déjà. Ouais. Oui. Ça n'a rien à voir déjà, ils font pas du tout ce business-là de base. Donc il y a eu énormément d'erreurs aussi de notre côté. Hein. Ouais, bien sûr. On le répète, on n'a pas. Ouais. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait bien. Ouais. Donc je pense pas qu'ils voulaient mal faire. Enfin, ils s'étaient pas en mode. Non. Ils pensaient vraiment que ça allait marcher et faire des vues, je pense. Ouais, non, je pense que dans le fond, ils voulaient pas mal faire. Hein. Et nous, les premiers, sur l'idée de réunir des influenceurs autour d'un canapé et jouer, on trouvait ça pas déconnant. On les vu une fois que c'est posté. Mais il y a plein d'erreurs, hein, pour revenir un peu sur la vidéo. En fait, il y avait 5 ou 6 influenceurs. Les 5 ou 6 influenceurs influenceuses ont posté quasi la même vidéo en fait. Donc ils sont assis sur un canapé, donc en fait t'avais le même cadre pour les 5. Donc en fait si t'es sur TikTok, tu scrolls, tu tombes 5 fois sur le même truc, tu t'en fous quoi. Déjà et de 1. Des vidéos de 3 minutes aussi. Vidéos très très longues, alors que TikTok c'est plutôt des formats courts. Le son était catastrophique, c'était filmé à l'iPhone de loin. Non, ça c'était. Et surtout aussi, c'est que. Comment dire, ça dénaturait énormément le concept de d'habitude qui était sur leur chaîne. En fait, individuellement, ils ont vraiment une audience et un format précis, et là ça cassait tous les codes de ce qu'ils faisaient, chacun sur chaque compte. Donc en fait ça peut pas marcher comme ça.
Ouais, puis le fait qu'ils aient. En plus, c'est ça, ils ont posé un iPhone, ils avaient tous le même plan, ils ont juste fait 5 parties, ils se sont répartis les vidéos, en gros, je crois. Et il y avait plein de warnings, je vous entends là, c'est vrai. Il y avait plein de warnings, on a pas vu. Mais on a fermé les yeux parce qu'on s'est dit, on fait confiance à l'agence, ils savent ce qu'ils font, quoi. Et puis en fait, ils ont réuni les influenceurs, ils avaient déjà tourné en fait, donc pour nous, c'était Bah oui. mort. Alors qu'en fait, on n'aurait pas dû faire comme ça, on aurait dû payer un compte avant, recevoir les vidéos, leur dire non mais là c'est pas possible de poster des trucs comme ça. Et là, si on fait ça aujourd'hui, jamais on laisse poster ça, quoi. C'est impossible, tu le sens que ça marchera jamais, quoi, ça. Mais après tout ça, il y a eu un après, et c'est là où vraiment on a compris qu'il fallait changer des choses et qu'il fallait tester de nouvelles choses peut-être par nous-mêmes. Enfin voilà, il y a eu un énorme après quand même, gros choc. C'est comme il l'a dit, on n'a pas recommencé derrière. Et c'est aussi pour ça on est là aujourd'hui, quoi. Au jour où ils ont posté, parce que c'était un moment quand même. C'était notre plus gros investissement depuis le début des ignobles. C'était 10 000 euros qui étaient postés à la même heure là. Ouais, c'est ça. Et on était tous là, c'était le soir, donc on était même plus ensemble et tout. Ouais, c'était horrible. Et c'était en mode c'est bon, c'est posté et tout, donc on regarde tous. Et puis pas de message. Personne parlait, on attendait. Je pense qu'on était tous comme en train de Il n'y a aucune vue qui montait en fait. Il faut savoir que on regarde chaque vidéo et tout de notre côté et tout. Et les vues montaient pas, c'était catastrophique. Alors les plus gros ils montaient un peu à 40-50 000, ce qui reste catastrophique. Mais les plus petits, on parle de 1000-2000 vues, quoi. Il y en a qui étaient à 7000 vues, je crois. T'as lâché 10 500 €. Et tu dis, moi en postant TikTok, moi là chez moi comme ça, je fais beaucoup plus. Et là, tu dis 10 500 €, quoi. Ouais, c'est surtout qu'à ce moment-là, nous, on postait à côté, donc on se rendait compte comment l'algo fonctionne. Enfin, là, on commence à connaître un peu TikTok à ce moment-là, et quand on voit que les paliers sont pas franchis, pour ceux qui connaissent un peu, c'était l'énorme désillusion. C'était vraiment, on n'osait plus parler, on n'osait plus. Moi, le lendemain, je suis même pas venu au boulot. Je crois, je suis allé faire un tour de vélo. Je suis pas venu, j'avais honte. Je disais, mais c'est pas possible de 10 500 €. Et en fait, derrière, on contacte l'agence en leur disant là c'est chose qui s'est passé et tout. Et c'est là, moi c'est à cette partie là que je leur en veux. La partie avant, tu rates, tant pis, peut-être qu'ils étaient pas assez experts là-dedans, on aurait dû le voir avant. Par contre le après, pour moi tu es une agence de prestation de service, tu trouves des solutions. Là c'était catastrophique pour 10 500 €, c'est honteux de proposer ça et un tel résultat. Je pense qu'au total il n'y a pas eu 200 000 vues, même pas, c'est 5 alors si, avec du recul, maintenant on en est, mais au début non, on n'y était pas. Maintenant on est à, même juste la vidéo là, elle a 300 000 vues sur les watts, tu vois. Mais ça avec du temps, quoi. Et espérant de ça plus aussi. Mais ça vaut pas en tout cas 10 500 €. Et en fait, moi, c'est surtout après que j'en ai voulu, j'ai parlé, j'ai essayé de voir et tout, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce que nous, on pouvait reprendre juste leurs vidéos et les poster nous en ads? Et même ça, c'est pas trop passé. Ils repostaient nous en ads leurs vidéos, alors que c'est pas quand même un investissement de fou pour eux. Oui, ça impliquait pas de refaire de tournage ou quoi. C'est ça, c'est nous qui mettions de l'argent dessus. Enfin voilà, quoi. Et donc, c'est plutôt le après qui m'a super déçu. Et même eux qui disaient, là, c'est pas si mal, alors qu'on voyait bien tous que c'était catastrophique. Et ils répondaient, ils étaient un peu dans le déni. Ah non, mais ça passait pas si mal et tout. Et donc, moi, c'est le après où j'ai dit, j'ai coupé court avec l'agence. C'était. Pour donner un ordre d'idée, parce qu'on aime bien comparer un peu, quand on donne par exemple 500 € pour les ads, je pense qu'on a déjà, peut-être 1000 €, on a déjà plus d'installs qu'avec toute leur campagne à 10 000, quoi. Complètement. Donc c'était là où ça faisait mal. C'est pas passé vraiment. En fait, ça a un peu fait le même effet que Bad Flunch. Si t'as 1 million de vues en cumulé, t'as 1000 installs et voilà. Sauf que ça vaut pas 10 000 €. Quoi. Sauf que là, pour 10 000 €. 10 000 € en ads actuellement, parce que on a un coût par install là, actuellement de 10 centimes, je crois. Environ, si je fais une moyenne sur les derniers mois. 10 000 €, tu les mets là-dessus. T'as 100 000 utilisateurs, quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut bien. Enfin voilà, on a énormément évolué aujourd'hui et du coup, on se rend compte à quel point c'était une erreur, mais colossale. Et voilà, quand on voit les moyens. Mais de nous, quand même, principalement, c'est. Enfin, de notre manque d'expérience. Après, il y a les torts des deux côtés et tout, mais. Enfin, c'est aussi nous qui n'avons pas. Qui n'étaient pas assez renseignés, il y avait plein de choses. Complètement, on n'était pas assez ouvert. Justement, le call que j'ai eu juste 2 semaines après, le mec m'a dit, attention, cette agence-là, ils vont vouloir vous gonfler les packs, et vous allez faire il m'a dit mot pour mot, tu verras, c'est Esperanza qui fera toutes les vues, peut-être Eva et tout, mais le reste, ils font pas de vues. Il m'a dit mot pour mot ça, et en fait, si j'avais eu ce mec-là avant, j'aurais su ça, quoi. Et en fait, c'est pour ça je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut écouter un peu ce que les autres font et tout, c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on partage ce podcast, parce que c'est pour éviter de faire les mêmes conneries que nous. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, chaque erreur, ça apporte énormément de leçons. Et aujourd'hui, on a tellement appris en faisant tout ça, parce que ne pas le faire du tout, c'est pas forcément. Enfin, ça dépend. Mais là, au moins, on a itéré, on a appris. Et aujourd'hui, au moins, on sait que c'est pas à faire. Et tout. On se dit, voilà, tu fais 10 000 € un mois, on se dit, c'est bon, on a rattrapé la connerie. Tu vois, c'est vrai que maintenant, c'est vrai. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, à avoir autant itéré et à savoir un minimum ce qu'on fait maintenant. Parce que peut-être qu'on n'aurait pas fait ces conneries, on n'aurait pas avancé aussi vite, ou alors. Complètement, faut faire ces erreurs-là. Après, on peut aussi
faire moins d'erreurs et puis monter quand Oui. même, quoi, voilà. C'est pour ça aussi qu'on partage ça, c'est pour Ouais. éviter de faire des erreurs qui sont finalement bêtes, tu vois. 10 500 €, c'était avec du recul, c'était complètement con de faire ça, quoi. C'est Mais si on nous avait dit arrêtez les gars, vous êtes con de faire ça, enfin aujourd'hui une agence va nous voir ou alors quelqu'un crée son app et nous dit ah je vais mettre 10 000 dans les influx, gros warning, non, faites Ouais. surtout pas ça, on va leur dire direct faites pas ça, ils le feront pas. Donc Ouais. donc ça peut aussi éviter ce genre de problème, quoi. Et ouais, ce podcast est vraiment fait pour ça. On aurait bien aimé écouter ça un an avant C'est clair, ouais. pour éviter ces erreurs-là, quoi. Ouais, c'est le jeu. C'est le Après, jeu. on a été gourmands aussi, je trouve, parce que j'y repense avec du recul. Je crois Ouais. que je vous avais dit ça une fois, mais dans nos formations, on n'apprend pas de business ou de marketing, mais on a des petites sensibilisations quand même. Ouais. Et c'est vrai que tous, ils te disent quand même, quand tu lances ton produit, ça sert à rien d'aller sur des big influx. Ouais. Il faut multiplier les petits, quoi. Et ça, c'est un truc quand même qu'on savait. Et on a été gourmands parce qu'on s'est dit, ça y est, c'est déjà l'étape des grands. Là, c'est Ouais, on maintenant. s'emballait. Et c'était pas du tout. C'est clairement Quand trop t'es emballé. dedans, en hein. fait, tu te rends plus compte de tout ça et c'est Ouais. pour ça que tu fais les erreurs. C'est que C'est ça. tu réfléchis moins et tu te laisses hyper par les choses qui donnent trop envie. Et en fait, bah, non. Ouais. Mais Mais ouais, j'avais fait une énorme analyse derrière de pourquoi ça avait flop autant, etc. Et en fait, de ce que j'en avais conclu, c'est que tu as vraiment une partie. Une vidéo va être exprès pour la crédibilité, la notoriété, etc. Tu vas associer du coup ta marque à des influenceurs et c'est ça qui va. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, tu vas vraiment chercher les apps install et là, le format est totalement différent. Ça va être par exemple du 5 secondes où tu vas montrer directement ta marque. Enfin, ça n'a totalement rien à voir. C'est comparer des ads et de l'organique. Et en fait, bah ouais, c'est là aussi on a fait d'énormes erreurs, quoi. C'est comme une campagne de Fruits qui va lâcher 2 millions d'euros, mais c'est pour la crédibilité, la notoriété. À Tomorrowland, par exemple, je crois qu'ils ont fait ça. Et en fait, c'est vraiment ce genre de truc qu'on avait mal compris aussi à l'époque, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, petit retour sur les influenceurs. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que on pense qu'il ne faut pas commencer par de l'influx. Non. Au début, vous avez des moyens beaucoup plus simples. Il y a de l'organique vous-même. Il y a de l'ADS qui, mine de rien, l'ADS, on dit ce qu'on veut. Il faut un peu d'argent au départ. Mais c'est le truc le plus sûr finalement parce que tu mets 1 euro, à moins d'avoir des cravements catastrophiques, tu as forcément un retour sur investissement. Au pire, tu es à peu près stable. Mais voilà, les ads, c'est quand même le moyen le plus sûr. Si vous avez un peu d'argent à mettre, mettez de l'ads ou de l'organique. Influence quand même plus tard. Pour les apps, en tout cas, je le ferai venir quand même plus tard. Ouais, carrément. On aura un podcast qui tournera vraiment Ouais. autour de ça. Tout ce qui est organique, ads, Carrément, etc. ouais. Mais voilà, il faut quand même insister, je dirais, sur le fait qu'au début, c'est très bien de commencer par de l'orga, parce que c'est là où vous avez vos premiers utilisateurs, etc. Et vous améliorez votre produit. Et il faut savoir qu'il faut quand même être mature au niveau du produit avant les ads, quand même. Ouais. Parce que les ads, tu peux vite beaucoup de perdre d'argent si ton produit n'est pas du tout adapté à ta cible, s'il n'est pas du tout. Il fait pas de business, quoi. Donc Complètement. voilà, il y a quand même ce petit warning, mais en tout cas, c'est sûr que c'est 100 fois mieux. Ouais, carrément. Et puis autre chose à retenir, fuyez les influenceurs TikTok. Franchement, La conclusion. non mais faut le dire, Ouais, je suis Instagram, il y a les stories, il y a quand même une communauté qui est assez active et tout. Ouais. YouTube, c'est assez actif, Twitch, c'est assez actif, tu crées une vraie communauté. TikTok, mine de rien, peu importe l'influx que c'est, et c'est pas parce qu'il a beaucoup d'abonnés qu'il va faire beaucoup de vues, donc c'est hyper risqué. Et en plus, niveau conversion, c'est compliqué. Instagram, on peut cliquer sur un lien, les stories, on peut cliquer sur un lien. YouTube aussi, on peut mettre un lien dans la bio. Donc voilà, TikTok, c'est franchement le plus compliqué, je pense, pour de l'influx. C'est vrai. Donc si vous vous lancez en tout cas et que vous n'avez pas le luxe d'avoir beaucoup d'argent, pour moi, il faut fuir les influenceurs TikTok. Ouais. Même à Insta, en soi, on a fait des tests et tout, et c'était encore 10 fois pire. Hein, il me semble. Au moins tu peux traquer. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins tu peux traquer, tu vois. Oui, TikTok, tu peux c'est te- risqué, mais tu peux rien traquer. Donc en fait, tu te rends même pas compte de si ça va marcher ou pas, quoi. Ouais. Donc c'est un peu. Et c'est un peu puis, à la limite, si vous le faites, il faut que vous soyez très bon et que vous sachiez les guider parce que eux, Ouais. en fait, eux, c'est la seule force qu'ils ont, entre guillemets, je caricature, mais c'est les abonnés qu'ils ont et les vues qu'ils font et leur image. Mais rares sont ceux, en tout cas, quand on a travaillé, qui ont l'idée, qui savent bien intégrer la marque, en tout cas sur TikTok. Et donc, donc, si on le fait, il faut vraiment les guider, que vous ayez votre scénario, votre script. C'est ça aussi le défaut qu'on avait, c'est qu'on allait voir l'agence en disant on vous fait confiance. C'est vous, l'agence, les pros et tout. Après, Ouais. on nous a pas dit non, on n'est pas pro. Exactement. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est aussi, je pense, le rôle d'apprendre à faire ça parce que nous, on l'a pas fait en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. On le voit même pour les ads aujourd'hui, en fait, c'est trop bien d'avoir un script et de leur donner, même s'il y en a qui sont très très bons là-dedans et c'est trop cool. Ceux qui sont plus investis que les autres, du coup. Mais ouais, il faut que vous ayez un script le jour où vous fassiez ça, c'est trop important. Ça, c'était une énorme erreur, bien vu. Complètement. Et bah voilà, fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, on généralise pas, hein, c'est nos erreurs à nous, on est à nos torts, ça, c'est bien de le préciser quand même. Mais voilà, c'était un peu notre expérience sur les influenceurs et puis voilà. Ouais. Voilà.
Et bon ouais, je crois qu'on est c'est bon. good. Conclusion, on en fera peut-être, on en fera peut-être, mais peut-être plus YouTube, je pense. Ouais, YouTube, on est Twitch, bien hypé par YouTube, on verra. complètement, ouais. Twitch. Complètement. Ouais, on va challenger tout ça. Ouais. Et bah allez. Allez, ciao. J'ai une pote qui m'a dit de conclure par c'était les ignobles pour faire rentrer notre nom, alors je vous propose. Allez, allez, c'est ciao. C'était les ignobles. Les À la ignobles. prochaine. Ciao.